Je suis le docteur Renato Colamarino, chef de service de neurologie au centre hospitalier d'Antibes. En cette journée mondiale de l'AVC, je vais vous parler de cette pathologie avec ses causes et ses conséquences. Les trois symptômes principaux qui doivent faire évoquer un AVC ou un accident ischémique transitoire sont d'une part une faiblesse d'un hémicorps, donc soit le bras, tout le bras ou toute la jambe ou les deux. Ça peut toucher la face également. Ça peut être également des troubles sensitifs. C'est-à-dire vous avez un engourdissement, un fourmillement de tout le bras, de toute la jambe, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, il faut s'en inquiéter. Donc ça, c'est les signes sur un hémicorps. Premier symptôme. Deuxième symptôme, c'est les troubles du langage. Vous avez des difficultés d'élocution, vous ne comprenez pas votre entourage, vous avez du mal à trouver vos mots. Ça, c'est le deuxième symptôme, c'est le langage et l'élocution. Et le troisième symptôme typique, c'est les troubles visuels. Vous avez un trouble du champ visuel d'apparition brutale où vous ne voyez plus rien sur un œil, où vous ne voyez plus rien sur tout un côté de votre champ visuel. C'est le troisième signe typique. Il faut immédiatement appeler le 15. Pourquoi faut-il appeler le 15? Parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Time is brain. Le temps, c'est du cerveau. Et tout ce qu'on va perdre en temps, ça va entraîner des lésions cérébrales parfois irréversibles. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut appeler le 15. Et le 15, il y a un régulateur. Et le régulateur va vous dire ce symptôme-là, il est typique. Restez où vous êtes, on vous envoie une ambulance. Ou ce symptôme-là est atypique, par exemple un vertige, un vague trouble de l'équilibre. Ce n'est pas inquiétant, allez consulter votre médecin. Mais le régulateur du 15, il va vraiment, avec quelques questions en 2-3 minutes, cerner le problème et il ne va pas vous faire perdre de temps. La première, c'est le décès, malheureusement. La première cause de décès chez la femme en France, c'est l'AVC, il faut le savoir. C'est la troisième cause chez l'homme. C'est la première cause de handicap, donc on peut avoir des séquelles parfois dramatiques au niveau du langage, au niveau de la motricité, au niveau de la cognition. Et c'est la deuxième cause justement de troubles cognitifs de type démence après l'Alzheimer. Donc ça peut entraîner des conséquences gravissimes au long cours. Alors, les facteurs de risque pour faire un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire sont premièrement l'âge. Il faut savoir que plus l'âge, on avance en âge, plus le risque d'AVC est important. Mais on peut avoir des gens jeunes qui ont 30-40 ans qui font un AVC, même en population pédiatrique. Donc attention, méfiez-vous. Deuxièmement, les facteurs de risque classiques qui sont l'alcool et le tabac, qui sont deux facteurs exogènes. Il y a aussi les drogues, mais l'alcool, pas plus de 2 verres, et le tabac, il ne faut pas fumer. Donc ça, c'est les deux facteurs de risque principaux. Les autres facteurs de risque classiques, c'est l'hypertension artérielle, bien sûr, qui est le premier facteur de risque, l'arythmie cardiaque, le diabète, la sédentarité, la surcharge pondérale et le syndrome d'apnée du sommeil.